Bienvenue dans cette vidéo de présentation de Reflex Client Cube. Reflex Client Cube est le module décisionnel de Volume Software. Il traite différents domaines tels que les devis, les commandes, les factures, les achats, l'analyse du prix de revient, l'analyse des temps de production et l'analyse des lignes de livraison. Dans le cadre de cette présentation, nous allons nous concentrer sur le cube facture pour bien voir les fonctionnalités. Dans le cadre d'un cube, on dispose de différents modèles de cubes et de différents modèles de listes qu'on verra ultérieurement. Alors, qu'est-ce que c'est un modèle cube? Tout d'abord, on vous fournit différents modèles en standard qui vous permettent, lors d'un simple clic, actualisé avec les données de votre dernière synchronisation, d'obtenir soit un graphique, soit un tableau directement clé en main. Alors, avant de dérouler différents modèles, on va voir ensemble comment fonctionne Reflex Client Cube et comment on fait pour créer ces nouveaux modèles. Alors je vais faire nouveau et j'aboutis dans un mode de construction qui me permet de construire un nouveau cube. Pour cela, j'utilise ce qu'on appelle les axes de données. Alors je vais commencer très simplement en utilisant l'axe temporel. Je vais prendre les trimestres que je vais mettre en ligne, les mois que je vais mettre en sous-décomposition, je vais mettre un total, et puis en colonne, je vais mettre les années. Voyons voir ce que ça donne. J'obtiens directement un tableau clé en main qui me donne, pour l'ensemble de mes années et de mes trimestres, les chiffres d'affaires. Alors je vais rajouter un petit peu de couleur pour mettre en évidence, avec un vert un peu plus foncé que les autres, les chiffres d'affaires les plus élevés, et en blanc les chiffres d'affaires les plus faibles. A noter que une fois que j'ai construit mon tableau, Reflex Client propose toujours de pouvoir me générer automatiquement un graphique. Alors le graphique est automatiquement construit à partir du tableau, mais j'ai la possibilité d'intervenir et de dire que ici j'ai un histogramme tout simple, mais que je voudrais plutôt un histogramme double avec les trimestres ou en trimestres cumulés. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais pouvoir rajouter le détail et voilà, et j'ai obtenu un modèle qui me convient. À partir de là, je vais pouvoir enregistrer mon modèle analyse CA par mois. Voilà. Je vais l'enregistrer. Il va apparaître dans ma liste au même titre que les modèles qui sont fournis par Volume Software ou au même titre que les modèles corporate de votre société qui auront pu être construits. Quoi qu'il en soit, à l'ouverture prochaine d'un de ces modèles, vous aurez directement le tableau chiffré ou le graphique, suivant la situation dans laquelle vous aurez enregistré ce modèle. Voilà. On va passer en revue maintenant ensemble différents autres modèles pour voir les possibilités du produit. Tout d'abord, ici, j'ouvre un modèle qui est enregistré en year to day, en année à ce jour, donc qui me permet de voir une situation, dans mon exemple ici, à fin septembre. Une base de démonstration qui est figée dans le temps. Donc très pratique pour mesurer l'évolution du chiffre en cours d'année. Ici, on va voir un autre graphique, cette fois-ci un petit peu plus détaillé. Alors pour ça, on utilise un axe qu'on appelle l'axe des mesures, qui me permet un petit peu de faire un marché, mon marché, où je vais choisir les différentes colonnes. Alors ici, je vois quoi? Ici, je vois le chiffre d'affaires 2012, le chiffre d'affaires 2013 et 2014, et puis j'ai les écarts en valeur et en pourcentage entre ces différentes années. Voilà. Les valeurs négatives apparaissent en orange. Et j'ai aussi la possibilité de faire apparaître un total cumulé. Donc ici, au mois de mai, j'ai le total cumulé sur l'année 2012. Voilà. De la même façon aussi, j'ai la possibilité d'obtenir des graphiques cumulés, comme ça, qui me permettent de mesurer l'évolution dans mes différentes années. On va avoir aussi de la même façon une analyse en year to day, qui va cette fois-ci faire appel à une courbe qui est intéressante, qui permet de voir l'évolution de mon chiffre d'affaires sur l'année courante par rapport aux autres années, construit à partir d'une projection par semaine, par exemple. Voyons maintenant l'état suivant, qui est une analyse par commercial.
Alors, c'est un tableau très simple sur lequel on a pris l'axe des commerciaux, l'axe commercial, on a projeté les années. Donc on va pouvoir visualiser les chiffres de chacun des commerciaux. À noter ici qu'ayant coché la case tendance, on a une petit indicateur de tendance qui nous indique si d'une année à l'autre, ce commercial a une croissance faible ou forte. Et puis le graphique va nous permettre soit d'analyser un commercial en particulier avec sa croissance par année, hein, ou alors dans les règles de construction du graphique, je vais pouvoir inverser. Ici, je vais prendre les années, et cette fois-ci, le commercial Georges Abelli, lui, va être en bleu, hein, et je vais pouvoir analyser différemment. Ok. On peut visualiser un autre un graphique. Cette fois-ci, on a une analyse un peu plus fine avec l'évolution des différentes années pour les commerciaux, les pourcentages de répartition. Donc je vois par exemple que Tania Aubert en 2013 faisait 25% du chiffre d'affaires de toute la société. J'ai la possibilité aussi de voir ici le mois M-1 par exemple, ou le mois courant, de manière à avoir un chiffre d'affaires plus proche. On a ici une visualisation plus zoomée de l'année en cours. On a 2014. Et puis j'ai choisi d'afficher l'ensemble de tous les mois de cette année qui est écoulé, ou qui est en train de s'écouler. Et puis pareil, le pourcentage de répartition. Avec différents graphiques. Donc là, pour les commerciaux, on peut opter pour un graphique en secteur. Hein, oui, en secteur. En anneaux, on va pouvoir avoir les secteurs proprement dit, on va pouvoir sortir un secteur, on va peut-être préférer la pyramide ou les entonnoirs, ou encore le fameux trimap, hein, qui permet de montrer des rectangles dont l'aire est proportionnel à la valeur mesurée, par exemple le chiffre d'affaires. C'est assez lisible. Alors maintenant on va aborder un tableau très intéressant, le top 30 clients. Alors le top 30 clients nous permet, très simplement, ayant choisi les clients que l'on a mis en ligne, dans les configurations, on a été tout simplement borné en cochant « Je veux limiter mon tableau à 30 lignes ». Et dans les mesures, on a été choisir, alors je peux vous montrer l'axe des mesures maintenant, on a été choisir ici l'année 2013, l'année 2014, l'année 2015, et puis les écarts entre les deux en valeur. Alors ça se fait par des glissés-déplacés à partir de ce tableau. Là, le graphique, on a opté pour un trimap, encore une fois, qui est particulièrement lisible. On voit que voilà, les différentes sociétés sont bien représentées au niveau de leur chiffre d'affaires en fonction de l'aire des rectangles occupés, et on voit des pourcentages détaillés. Ici on voit 13,8%, 11%, etc. Donc ça c'est intéressant. Là je vais avoir un graphique et un tableau. Donc le tableau met plus le focus sur l'année en cours, et je vois vraiment par rapport à ce client combien j'ai fait en janvier, combien j'ai fait en février. J'ai la possibilité ici de mettre en 2014 et 2013, donc l'année N-1 et N-2, le total. Voilà. Ici je vais m'intéresser à un axe très intéressant qu'on appelle l'axe groupe ERP client principal, qui, si le client appartient à un groupe, affiche ici le chiffre du groupe. Par contre, si le client est tout seul, et un client tout seul peut faire plus de chiffre d'affaires qu'un groupe, il apparaît tout seul en tant que tel. Voilà. Donc ça me permet d'avoir des vues des vues un peu plus orientées groupe. Avec ce graphique, j'ai une représentation en trimap, mais qui fait apparaître à la fois les groupes, par exemple ici le groupe Electromat composé de 3 clients, le groupe Sephora France composé de 2 clients. Donc par rapport à un tableau qui va me donner les groupes et le détail par client, eh bien j'ai sa transposée graphique avec un trimap qui me donne le détail par groupe. Donc intéressant aussi.
Ici, de la même façon, je peux avoir le détail par groupe. Alors un point important que je n'ai pas évoqué jusqu'alors, c'est la possibilité en un simple clic Excel d'exporter tous les tableaux de réflexe client vers un Excel. Donc ensuite, vous avez la possibilité finalement de reprendre la main, de retravailler ce document Excel et de le compléter éventuellement. Voilà, donc c'est un transfert Excel avec une mise en forme, avec des couleurs, donc directement intéressant. Voilà. Enfin, quelques états qu'on met à votre disposition, la possibilité d'avoir les nouveaux clients par exemple sur les 6 derniers mois, hein, d'avoir un état synthétique comme ça qui donne la liste de tous ces nouveaux clients. Et pareil, une représentation ici en trimap. Plus intéressant que les nouveaux clients, par exemple les clients inactifs. Vous voulez lister les clients inactifs depuis au moins 3 mois. Peut-être que des commerciaux n'ont pas anticipé que certains clients décrochaient, qui ne passent plus de commandes. Donc par ce tableau-là, on mesure effectivement que, vous voyez, sur les 3 derniers mois, j'ai 0 en chiffre d'affaires, alors que sur les 12 derniers mois, eh bien, j'avais tel chiffre d'affaires. Donc voilà, des mesures à faire pour anticiper la perte de clients, peut-être les recontacter, voir ce qu'il en est. Ensuite, de manière assez classique, on va pouvoir avoir des mesures, cette fois-ci par famille et sous-famille de produits. Et puis on met en exergue aussi les possibilités du produit de ne pas toujours afficher que du chiffre d'affaires, mais d'autres indicateurs économiques. La quantité, le poids, la surface, le prix moyen de vente au mille, le prix moyen de vente à la tonne, etc. On va pouvoir aussi analyser par exemple par secteur d'activité. Très bien. Et pourquoi pas aussi voir un graphique de saisonnalité. Très bien aussi. Ensuite, un point intéressant qui est la possibilité pour vous d'intégrer dans Réflexe Client, au niveau de la facturation, mais peut-être aussi au niveau des achats, des objectifs. L'idée est que vous avez en amont défini vos objectifs dans des fichiers Excel, donc les objectifs par exemple des commerciaux. Vous les avez définis selon votre structure, peu importe laquelle, et on est capable en fait via des codes contrôle en fait qu'on va mettre dans les marges, on est capable d'aller récupérer ces chiffres et d'aller les intégrer dans le cube. Et dans le cube, on va pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui est directement issu de l'ERP, mais aussi les objectifs directement issus des fichiers Excel, et on va pouvoir mesurer des écarts sur objectifs en valeur, en pourcentage par exemple. Donc voilà, par exemple ici j'ai un graphique qui me met pour chaque mois de l'année quels étaient en bleu le facturé, en jaune l'objectif et en rouge l'écart sur objectif qui est ici positif, heureusement. On va pouvoir aussi transférer cette analyse des objectifs bien évidemment par commerciaux. Pour un commercial donné, je peux avoir donné des objectifs sur des clients existants, mais je peux aussi lui avoir donné des objectifs de prospection du nouveau business. Je peux lui avoir dit donner un certain chiffre sur du nouveau business, et j'ai la possibilité en final de mesurer l'écart sur ce nouveau business. Voilà, on va pouvoir aussi, c'est un exemple, avoir des mesures beaucoup plus fouillées, de manière à mesurer l'écart à la fin du premier quarter, à la fin du deuxième quarter, et faire un bilan progressif avec les différents commerciaux. Ici, j'ai un autre exemple d'écart qui va nous montrer de manière graphique que, eh bien, voilà, on voit certains commerciaux là qui sont en retard sur leur objectif, donc on les voit apparaître de manière négative. Voilà. Un point finalement que je veux détailler aussi, c'est la possibilité, si on reprend un top 30 clients, la possibilité qu'a Réflexe Client, certes de vous afficher des tableaux, mais aussi d'avoir une fonction de décomposition. Par exemple, ici je peux me concentrer sur le premier client et de dire, bon bah oui, très bien, le client est en top du chiffre d'affaires, mais qu'en est-il du détail? Donc je vais peut-être pouvoir décomposer, pourquoi pas par famille de produits,
et obtenir le détail de ce chiffre d'affaires par famille de produits, et pourquoi pas même aller jusqu'à décomposer, pourquoi pas par référence, par produit, et d'avoir finalement le détail de tous les produits concernés par ce chiffre d'affaires. De noter les endroits où j'ai eu une perte en rouge, d'analyser finement ma production, ma facturation. Donc là, je peux aussi remonter dans ma navigation et remonter au niveau le plus haut. Voilà. Ainsi se termine cette présentation de Réflexe Client. Merci de votre attention.